La conscience est la clé pour comprendre notre existence. Notre corps et nos expériences matérielles ne sont que des illusions créées par notre ego pour accumuler de l'énergie. Cependant, l'ego lui-même est également une illusion. Il y a deux perspectives, celle du créateur et celle de la créature. Si nous nous identifions uniquement à la perspective de la créature, nous aurons de nombreux problèmes. Mais si nous adoptons la perspective du créateur, notre vision du monde change. L'ego est une illusion du point de vue du créateur, mais une réalité pour lui-même. Il accumule une énergie événementielle momifiée à travers nos expériences. Tout ce qui est vivant expérimente, tandis que tout ce qui est mort ne peut plus le faire. L'ego s'identifie souvent faussement à des événements qui ne sont pas directement liés à lui, ce qui crée une illusion d'identité. Par exemple, lorsque les Américains ont mis le pied sur la Lune, beaucoup ont ressenti cette expérience comme la leur. Cependant, leur identité réelle ne dépend pas de telles réalisations matérielles. En ce qui concerne l'incinération ou l'enterrement des corps, cela dépend des circonstances, mais cela n'a pas vraiment d'importance pour l'esprit. L'objectif est de ne pas se laisser subir par les événements lorsqu'ils se produisent, mais cela n'est pas facile à réaliser. L'univers a déjà été résorbé par Dieu du point de vue de l'intentionnalité de la création, mais maintenant c'est à nous de finaliser notre propre existence. Sommes des créatures du temps et nous devons nous rappeler de qui nous sommes. La conscience qui nous habite n'est pas la même que celle des autres. Il n'y a pas d'intentionnalité actuellement présente dans la création, mais il existe des copies limitées de cette intentionnalité. La création n'est pas une prison, mais nos instincts de survie peuvent nous faire sentir emprisonnés. Pour dépasser ces instincts, nous devons nous affranchir des illusions accumulées et nous connecter à notre véritable nature. La personne exprime sa frustration envers l'univers et se demande pourquoi il a été si mal fait. Elle souhaite pouvoir vivre sans contrainte et revenir à des activités simples et sécurisantes, comme marcher à quatre pattes. Elle se plaint que notre compréhension du monde se limite aux vestiges du passé et que nous devrions pouvoir expérimenter de nouvelles choses sans être limités par ce que nous avons déjà vécu. Elle compare cette situation à un vieil homme qui essaie de démarrer sa voiture avec une clé, alors qu'il existe maintenant des méthodes plus simples. Elle explique que l'accumulation d'expériences sert à accumuler de l'énergie, qui sera libérée ultérieurement. Elle conclut en se demandant pourquoi nous sommes toujours prisonniers de quelque chose et si la conscience de l'homme sera toujours prisonnière de la création. Dans ce texte, l'auteur évoque différents concepts tels que le corps éthérique supramental, l'ego et l'instantanéité. Il explique que le corps éthérique supramental ne possède pas de vêtements protecteurs et qu'il ne s'agit pas d'une création du corps éthérique supplémentaire. Il affirme également que le processus de création de ce corps spécial se situe au-delà du monde atomique. L'auteur souligne que devenir un plus dans l'organe n'est pas correct, car cela relève de l'illusion de l'ego. Il explique que l'ego est simplement une forme qui ne possède ni la puissance ni les privilèges des objets qu'il représente. Il mentionne que l'ego peut être démonté et que la matière reste la même mais que les formes créées avec celle-ci diffèrent. L'auteur remet en question la perception basée sur les sens physiques, affirmant que cela nous confine et nous empêche de voir au-delà de la matière. Il suggère que l'instantanéité est intentionnelle et ne peut être comprise mécaniquement par le cerveau humain. Il explique qu'un retour vers l'instantané permet une prise de conscience de celui-ci et engendre une expérience où l'instantané peut voir la trace qu'il a laissée. Il mentionne également un cri énergétique engendrant un ajustement instantané et un déplacement de la matière. Il conclut en affirmant que la vitesse de déplacement de la conscience est proportionnelle à sa masse et inversement proportionnelle à sa densité. Ce texte aborde la notion de conscience et de déplacement de celle-ci en lien avec la masse et la densité. Il mentionne que notre conscience est limitée par ces facteurs et que cela implique un cheminement temporel différent pour chaque être. L'auteur explique que l'univers est déjà accompli et que tout est finalisé, mais que notre cerveau limite notre perception temporelle. Il parle également de l'illusion dans laquelle nous vivons et de la création accidentelle depuis le point de vue de la création, mais accomplie depuis une perspective extra-créationnelle. L'auteur s'interroge sur pourquoi l'esprit a créé quelque chose qui n'aura jamais existé et évoque l'idée que la mémoire n'existe plus. Il parle également de l'ajusteur de pensée et de la conscience, expliquant que l'ajusteur de pensée a été créé par la descente de l'homme à travers la création. Enfin, il aborde la relation entre présence et conscience, ainsi que la nature de la conscience humaine, qui est influencée par le corps physique. En résumé, l'auteur met en avant l'idée que plus notre masse augmente, plus notre conscience s'accélère.
Le poids est la résultante de l'attraction d'un corps sur nous, tandis que la masse est l'attraction que nous exerçons sur les corps. Ces deux concepts sont souvent confondus car ils sont intimement liés dans le continuum actuel. L'intentionnalité pure est l'origine de la création, sans raison apparente, contrairement à l'intentionnalité liée à l'homme qui est manipulé. Lorsque l'homme aura digéré le monde astral, les annales akashiques seront également digérées, puis le monde supramental suivra ce processus. Enfin, l'auteur souligne que notre perception du temps dépend de notre conscience et que nous vivons le même temps que nos ancêtres, mais à un rythme plus accéléré, ce qui donne l'illusion de vivre plus longtemps. Dans ce texte, l'auteur aborde différentes réflexions sur la perception du temps et de l'espace. Il explique que la vitesse de déplacement détermine notre expérience de la vie, plutôt que le nombre d'années vécues. Il souligne également que la conscience évolue à différents rythmes et que cela peut influencer notre perception du temps. Il aborde ensuite la nature des actions et réactions dans la création, la dualité, et la manière dont nous percevons le monde. L'auteur mentionne également l'existence de plusieurs mondes supramentaux et interroge leur spécificité et leur but. Il existe de nombreux super-univers, dont nous ne percevons qu'une infime partie. La notion d'énergie supramentale varie en fonction de notre point de référence. Il n'est pas nécessaire d'avoir une raison expliquant l'univers ou les phénomènes naturels, car elle est souvent illusoire. La réalité est la présence de problèmes ou de situations particulières, sans besoin de les expliquer. Chaque individu vit dans son propre monde, mais nous sommes tous liés collectivement par l'énergie astrale. Notre planète, la Terre, est en constante expansion, tout comme nos cellules qui accumulent de l'énergie de la création. Le mouvement est relatif et peut être perçu de différentes manières. Plus nous cultivons la stabilité, plus nous nous rapprochons de l'immortalité, tant sur le plan de la conscience que physique. Le développement de la conscience doit se faire en accord avec la stabilité. En accélérant notre stabilité, nous augmentons notre jeunesse et notre vitalité. Les questions sans réponse ne sont pas le problème, mais plutôt l'ego qui cherche à tout comprendre. Le monde est complexe, mais il est imprégné d'action et de dualité. Les supramentaux ont accès aux réponses sans nécessairement poser les questions. Selon le texte, l'action créative ne peut pas récupérer une action créative. Il est aussi possible que la matière devienne dangereuse pour l'énergie en l'absorbant, annulant ainsi ses effets et empêchant le retour vers la source. La supra-énergie est ce qui permet ce retour. Toutefois, l'homme ne peut pas stopper ce processus. Le passé, le futur et l'avenir sont déjà accomplis et mélangés. Il est important de contrôler nos émotions et notre conscience pour rester dans le présent et ne pas changer de corps. Dans ce passage, l'auteur parle de l'importance de ne pas changer constamment de corps et de se concentrer sur celui qui nous plaît et qui est en bonne santé. Il explique que lorsque l'on change de corps, on perd de l'énergie. Il mentionne également la possibilité de devenir immortel en devenant stable et en accélérant notre stabilité. Il évoque ensuite le concept de déplacement et de stabilité par rapport au temps, et souligne que plus on devient stable, plus notre temps s'étire et moins on vieillit. L'auteur mentionne également la possibilité pour quelqu'un de devenir instantané et d'avoir une conscience de la position géographique de toutes les plantes. Il termine en annonçant une conférence à venir et en souhaitant une bonne semaine.